Sois vraiment le bienvenu, la bienvenue, toi qui es tout simplement connecté avec nous ce soir. Amen. Vraiment que Dieu te bénisse. Nous sommes ensemble pour pouvoir tout simplement aller ensemble. Amen. Marcher ensemble et demeurer ensemble dans la parole de Dieu. Alléluia. Je vais partager avec toi un verset dans la Bible. Est-ce que tu peux te tenir debout avec nous pour partager ce verset ensemble? Nous allons aller, tous deux, prends ta Bible. Amen. Et nous allons aller dans le livre. Nous allons aller dans le livre de Luc. Luc 10, le Seigneur me conduit. Luc 10, et on va partager au verset 38, comme Jésus était en chemin. On y est tous, toutes. Alléluia. Amen. Il y a des sœurs qui n'ont pas de Bible. Par contre, il faut juste donner la Bible, s'il te plaît. Sois béni. Il faut aller dans la table des matières et tu vas dans le Nouveau Testament et tu cherches le livre de Luc. Et nous avons deux sœurs ici qui n'ont pas de Bible. Amen. Il faut aller dans la table des matières. Alléluia. Et chacun dans sa Bible. Amen. Il est écrit dans le livre de Luc au chapitre 10. Il est écrit comme, chapitre 10 au verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alléluia. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? On se plaint. Je suis toute seule et je fais ça toute seule. Il n'y a même pas quelqu'un qui peut m'aider. Et elle va même se plaindre au maître pour lui dire que moi je suis en train de me débattre dans la cuisine là et Marie, elle ne fait rien. Mais que faisait Marie? Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe. J'aime quand il dit Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut s'asseoir dans cette présence, acclamer la parole de Dieu? Amen. Acclamer la parole de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Oui, est-ce que quelqu'un peut passer devant? Oui, avance-toi, sœur. Voilà. Est-ce qu'on peut combler les... Je pense pas que je suis revenue. Est-ce qu'on peut combler les chaises? Viens. Parce qu'après, ça me fait un... Ah, c'est bon. Viens, toutes les deux là. Venez là. Je pense pas qu'elle va venir ce soir. Je viens, s'il te plaît. S'il te plaît. Amen. Viens. Venez. Toutes les deux là. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que tu as vu que Marthe faisait quand même quelque chose qui était quand même correct? Elle était en train de recevoir le Seigneur Jésus et elle a manifesté. Amen. Attends, on va faire quelque chose. Descends ici. Descends, s'il te plaît. Tiens, descends ici. C'est Malika. Viens. Venez. Vas-y. Et son épouse. Voilà. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc nous lisions le livre chapitre 10 dans le livre de Luc
et nous étions en train de partager le verset où Jésus avait été dans le village, et dans le village et il fut reçu par Marthe. Rappelez-vous, Marthe, elle s'est mise en action pour pouvoir recevoir Jésus, parce que c'était un honneur, n'est-ce pas? Donc on va dans la cuisine et on fait des choses pour pouvoir tout simplement recevoir. Amen. Donc elle était en action dans la cuisine, et sûrement qu'elle faisait bien, hein? Puisque quand on doit recevoir, on doit être en action dans la cuisine pour pouvoir recevoir. Amen. Pour pouvoir bien recevoir, on fait les choses les meilleures normalement lorsqu'on veut plaire à nos hôtes. Amen. Mais Marie, lui, elle était comment? Elle était suspendue aux lèvres de qui? Aux lèvres du maître, en train d'écouter ses paroles de sagesse. Et Marthe qui veut tout faire, et Marthe qui veut préparer l'entrée, elle veut préparer le plat de résistance. La viande ne doit pas brûler, et le dessert non plus. Donc elle dit, mais Seigneur, dis-moi, je suis en train de faire des choses dans la cuisine, et Marie qui est là, elle est en train de regarder, ça ne te fait rien. Jésus a dit, non, Marthe, parce que Marie a choisi la plus bonne part, et elle ne lui sera point ôtée. Quelle est la part que tu choisis? Amen. Nous avons des attitudes que nous avons appris parce que nous savons que ce sont des gestes de bienséance, n'est-ce pas? Amen. Nous devons tenir compte que lorsque nous recevons, nous devons faire le nécessaire. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu prend le pas. Ça prend le pas sur nos attitudes. Ça prend le pas sur les réactions que nous devions avoir lorsque nous étions païens. Ça prend le pas parce que ce sont des choses sacrées. Et Marie a choisi la plus bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Elle a choisi d'écouter, et tu penses bien qu'elle a été méprisée. Parce qu'elle a dit, regardez, il parle même, elle mettait deux pieds en cuisinant, et elle est assise au table là. Alléluia. Elle est assise au table là et qui est mangée. Pourtant, même si Marthe a donné son avis, Marie avait la plus bonne part. Quelle est ta part dans les choses que tu choisis de faire pour Dieu? Quelle est ta part dans ce monde? Qu'est-ce qui domine, alléluia, tes choix? Qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui a priorité sur ce que tu dois faire pour Dieu? Parce que c'est là que nous commençons à comprendre que devenir enfant de Dieu n'est plus tout simplement à écouter tes bonnes paroles, suivre tes bons versets, yonde m'en connaître et manquer pédi que m'en connaître en bagaille. Non. Le Seigneur te dit qu'il y a une marche pour aller au-devant de sa maison. Il y a une marche pour pouvoir le suivre. Il y a une marche pour pouvoir y demeurer. Alors, la question qu'on s'est toujours posée, pourquoi je dois avoir la parole de Dieu? On m'a dit que je pouvais avoir la paix tranquillement. Avec, si je fais ça, je peux avoir une paix tranquille. Ma vie est cool, on peut faire des choses, on peut partager ensemble une communauté, alléluia, une solidarité. C'est là que nous nous trompons. Parce que je vais t'expliquer. Quand on choisit de servir Christ, de devenir chrétien, de devenir celui qu'on appelle enfant de Dieu, né de nouveau, c'est qu'on a choisi d'avoir une nouvelle vie. Amen. Alors ce n'est ni par une communauté, une comité, c'est pas ni par une multitude, ni par un choix de plusieurs, il faut que ce soit ton choix. Amen. Alors quand tu as fait le choix d'élever Dieu, de lui donner ta vie, c'est un choix personnel. Mais c'est pour ça qu'on va distinguer ici et distinguer les deux. C'est un choix personnel. Je te vois sans lunettes. Si j'ai besoin des lunettes pour lire les Écritures. Donc c'est un choix personnel de dire
que nous allons suivre Jésus-Christ. C'est un choix personnel de dire que nous allons appartenir à Jésus-Christ. C'est un choix personnel parce que Dieu appelle cela l'appel. Alors je me suis demandé, sous différentes choses que nous entendons, qu'est-ce que c'est que cet appel que Dieu nous donne? Mais ça a plus d'importance qu'on l'imagine, ce qu'on appelle l'appel de Dieu. Parce que Dieu appelle tous les hommes. On a l'opportunité d'écouter la parole. On n'est pas né avec le micro, on n'est pas né chrétien. Tu n'imagines pas qui j'étais. Tu n'imagines pas qui nous étions nous. Alléluia. Mais ce qui est fort, c'est quand Dieu nous a enlevés dans cette boue, là où on a dit qu'on ne servait à rien, et que le Seigneur nous a relevés, et nous a dit que je vais même livrer pour toi l'Éthiopie. Est-ce que tu entends? Amen. Il y a des gens qui vont mourir, j'avais dit ça. Il y a des gens qui vont mourir si Dieu a choisi de mettre un cachet sur toi. Amen. Dieu fait un choix. C'est ça Dieu. Il va faire un choix. Il va choisir de livrer des hommes à ta place. Amen. Mais en quoi concerne un Dieu qui est long? Il est long, compatissant, il est miséricordieux. Mais il a dit quoi? À moi la rétribution, à moi la vengeance. Lui seul. Si on prend tout vent, tout en vengeance, on va aller pièce vengeance. On va tirer. Et on va oui attendre. Ne prends jamais le devant au niveau de la vengeance. Si tu prends cœur dans ta vengeance, c'est fini. Dieu n'est plus pour toi. Dieu sera pour celui que tu es contre. J'ai vu que Dieu là. Je te dis que même si tu as raison et que tu as pris toi-même vengeance de ce qu'on t'a fait, Dieu te dit, ok, je donne, c'est elle que je vais élever, c'est lui que je vais élever, c'est moi qui décide. Parce que Dieu nous fait un travail, c'est ce qu'on appelle l'humilité. C'est lui seul qui doit le mettre par terre et de dire, ok, j'ai vu que même par terre, tu arrives à me servir. Est-ce que tu comprends cela? Si tu comprends cela, dis-moi Amen. Même par terre, si le Seigneur te voit par terre et il voit que tu peux le servir, même par terre, il dit que lui là, il est prêt à me servir. Elle là, elle est prête à me servir. Il faut se laisser écraser. Dieu seul peut le faire. Écraser, piétiner. Mais on peut faire être piétiné dehors. Dehors là, on te piétine. Laisse-toi piétiner, c'est dans la maison de Dieu que tu dois être refait totalement. Donc, il y a une part que Dieu veut que tu puisses avoir cette part. Ça revient que Dieu donne toujours des appels. Nous avons tous eu des appels. Et tu sais qu'arrive un moment où tu peux avoir un dernier appel. Tu ne sais pas que c'est le dernier appel. Dieu t'a déjà appelé. Il t'a dit qu'il y a un seul chemin pour avoir une paix. C'est de venir à lui. Il y a des choses. Hey, tu t'as avec moi jeudi. Je viens de dire ça. Amen. À l'instant là, jeudi tu es à la télé. Tu dois témoigner. Alléluia. Tu dois témoigner ce que tu étais, ce que tu faisais, ce que maintenant tu es. Maintenant le Seigneur a dit qu'il est temps. Alléluia. Maintenant le Seigneur vient me dire qu'il est temps que maintenant son témoignage va aider beaucoup qui sont encore dans sa situation. Parce que lorsque nous sommes emprisonnés, lorsque nous avons une addiction, quelle que soit laquelle, ça veut dire que cette addiction a pris place devant Dieu. Et si cette addiction, Dieu t'a libéré, on a attendu bien. Parce que Dieu, c'est lui qui prépare une saison. La saison de ton voisin, c'est pas ta saison. Et la saison que tu as, c'est pas la saison de ton voisin. Ne me dis pas que depuis le jour où j'ai pas encore été béni. Mais la bénédiction est là. Mais tu es en train de regarder de mauvaises œuvres. La bénédiction de ton frère, la bénédiction de ta soeur. Tu dis, comment t'as rien pas qu'arriver. Mais c'est là, plus tu le dis, plus tu l'enfonces. Parce que le Seigneur attend de toi. Quelle est la part que nous voulons avoir?
La part que Dieu... J'ai aimé quand Jésus a dit, Marthe, Marthe, écoute-moi. C'est un fait que je viens bien manger à table. Jésus va manger aussi. Bien manger à table. Mais Marie, là, elle a choisi la meilleure part, c'est d'écouter la parole de Dieu. Quand tu fais le choix, écoute-moi bien, de sacrifier un temps que tu pouvais être ailleurs et que tu es dans la maison de Dieu, et que je suis bien placé pour le dire. Et Seigneur, je suis trop bien placé. On m'a dit que ça fait 9 ans que je suis ici, que j'ai jamais manqué. Je ne sais pas comment j'ai fait. Quoi c'est 9 ans. J'ai pas manqué un jour. Je suis là. Je suis là. Tellement je suis là. Et là, un moment, le Seigneur a révélé à l'homme de Dieu. Il y a quelqu'un là. Tu as quelqu'un que non. Tu peux. Alléluia. Parce qu'elle me sert de tout son cœur. Dieu cherche des personnes qui le servent de tout son cœur, mon Dieu. Je dis ça, mais j'ai mal. Quand je parle comme ça, c'est que j'ai mal. Et quand j'ai mal, je suis fâché. Elle a appelé sur Nicole. D'abord, maman qui m'a appelé. Elle m'a dit qu'elle a mal. Maman, elle a quelque chose, donc il n'y a pas de souci. Elle m'a dit qu'elle a très mal, pas de souci. J'ai prié, au téléphone, pendant que je conduis. J'ai prié pour chasser. J'ai entendu vomir, tout ce qu'il y avait à vomir. J'ai dit, je t'appelais tout à l'heure. J'ai appelé sur Nicole, qui m'avait déjà appelé. Elle m'a dit, ça va pas. J'ai dit, ok. J'ai combattu comme j'ai combattu pendant que je conduis même. Je combats. Elle a commencé à vomir. Tout vomir. J'ai dit, sortez dans son corps. Vous sortez parce que elle... Je vais t'expliquer une chose. Quand l'ennemi a décidé de mettre le grappin sur toi, coach avancé, quand l'ennemi a décidé de mettre le grappin, on va réveiller tout ce qui a réveillé dans son corps. Parce qu'ils ont voulu tout simplement. Son témoignage va être puissant. Je dis ça, j'ai tout ça qui bouge. Ça va être puissant parce que je sais que tout ce qu'ils ont mis en elle là, ça va sortir. Amen. Les gens sont méchants. Tu vois qu'elle était comme ça. Elle n'était pas comme ça avant le Covid, non. Elle faisait ses shopping elle-même. Avant et après le Covid. Alors quand on te dit, viens dans la présence de Dieu, c'est quoi? Viens dans la présence de Dieu. Viens pas seulement dans la présence de Dieu. Au fur et à mesure, le Seigneur va te changer. Je n'étais pas comme ça. Le Seigneur nous change. Là où je t'ai dit qu'il y a la faiblesse, il va l'enlever. Ne t'inquiète pas. L'homme a déjà vu ta faiblesse. T'inquiète. C'est pas pareil au cas, ouais. Mais le Seigneur te dit que non, je suis en train de te changer. Avec le temps qu'il faudra. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alléluia. Il me semble qu'il a pris son temps pour me changer, pour me modifier. Il a pris le temps de nous changer tous ici. Alléluia. Et il prendra le temps. Ton temps arrive. Mais quand il faudra dire le témoignage. Bien. Mon frère a déjà vu, mais c'est une sœur qui doit m'arranger. Vas-y. Je ne sais pas. Là. Ici. Voilà. Il a le... S'il m'a fait un signe, c'est qu'il a le... Amen. Il faut payer à ça. Je ne peux pas me voir. Comme je dis, je ne peux pas. Alléluia. Et dans tous mes mouvements, peut-être, mais bon, je ne peux pas voir. Alléluia. Ah, je bouge à chaque fois. Amen. Alléluia. Donc, je te disais que on a une part, mais il y a surtout un appel. Et il y a toujours un dernier appel. Ne croyez pas que Dieu peut éternellement appeler, surtout quand en même temps le diable te réclame. Parce que si tu as raté l'appel que Dieu te donne, tu as une opportunité d'écouter, de dire que Seigneur, j'entends, mais je suis tellement bien dans la situation dans laquelle je suis. C'est ce que le diable veut te faire croire. Amen. Il veut te faire croire
que tu es dans une bonne, dans un temps avec le mouvement du temps. On est dans un mouvement parce que tout est dans un mouvement. Mais es-tu prêt ou es-tu prête à comprendre que lorsque c'est le temps de Dieu, alléluia, ne regarde pas que nous soyons ensemble, amen, mais lorsque nous partons chacun dans nos domiciles respectifs, dans nos maisons respectives, nous savons que nous avons un temps avec notre Dieu. Et quand le Seigneur nous emmène avec ce temps dans sa présence, c'est là qui te donne ce qu'il doit te donner. Et comme tu es dans la maison du Seigneur, c'est comme tu es dans ta chambre. Alléluia. La puissance qu'il te donne ici, il va te la donner dans ta maison. La déclaration que tu vas pouvoir dire avec ton corps, avec ce que Dieu a mis sur toi, tu vas le donner dans la maison. La prière que tu vas donner avec conviction, même si tu es en train de conduire, va aller déranger l'ennemi là où il est. Là où le diable a siégé, ça va le déranger. Alléluia. Parce que tu sais que, voici, j'ai aimé une fois, une dame m'a dit, nous sommes des gens tranquilles. Nous sommes des gens très très calmes. Mon mari est quelqu'un de très gentil. Moi aussi quelqu'un de très gentil. Ça n'arrête pas le diable. Elle est venue ici, son mari a été envoûté. Envoûté veut dire qu'on a mis des démons lui-même. Et lui-même, c'est quelqu'un, il a été travaillé, rentré chez lui. Il a fait les choses normalement. Il n'a pas été chez les gars des affaires. Il n'a pas été chez les voyants. Pourtant, il a été envoûté. Comment? Parce que, tout simplement, dans la petite maison qui est son corps, c'était vide. Comment est-ce que tu comprends ça? Alors, si tu veux rester vide, tu restes vide. Mais à un moment donné, on va te remplir. Mais pas avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, il ne peut pas venir comme ça. Pourquoi aller chercher? Comme ça, le Seigneur te dit que voilà, je sens qu'il est en train de venir. Elle est en train de venir. Alléluia. Les choses vont partir comme il se doit. Et par les urines, et par le vomi, et par les selles. Est-ce qu'on peut la tenir, s'il vous plaît? Alléluia. Esprit de vite. Amen. Et sous l'onction, emmenez-la. Là, peut-être vers le toit, ne fermez pas la porte à clé. Tu devrais peut-être y aller. Tu es habilité pour cela, mon frère Patrick. Amen. Alléluia. Elle est sous l'onction. Amen. Ok. Ok. Alléluia. Amen. On va simplement aller lui imposer les mains. Elle m'a dit que coûte que coûte, je viendrai ce soir dans la maison. Tu restes comme ça. Amen. Alléluia. La grâce de Dieu est dans sa présence. Amen. Le Seigneur fait comme il veut. Amen. Alléluia. Elle a souhaité être là ce soir parce qu'elle veut sa délivrance. Amen. Alléluia. Alors je te disais que beaucoup ont dit que on ne connaît pas ces choses-là, on ne connaît pas le diable. Nous savons que nous devons aller vers Dieu, mais nous ne connaissons pas ces choses-là. Pourtant, dans le ministère de Jésus-Christ, Jésus a, dans tout son ministère, il a simplement chassé les démons. Et pourquoi vous pensez que les démons sont là? Ils se sont arrêtés là-bas, là. Il n'y a plus de démons. Il y a des églises, on ne peut pas, non? Parce que si jamais on dit qu'il y a un démon, on dit que non. Rien que ça, les démons. Même ils vont dire comme ils ont dit pour Jésus.
ils chassent les démons par les démons même. Ça veut dire qu'ils ont dit que Jésus est chef de Bézébul, chef du diable, il chasse les démons. Et Jésus a dit comment un royaume peut être contre son royaume, être divisé dans lui-même. Donc ça veut dire que nous avons ce ministère. Ce ministère, c'est pour... On ne peut pas être chrétien et que ce que Dieu a mis en toi ne grandit pas. C'est pas vrai. Tu grandis. Parce que c'est pour cela que nous, il y a ce processus. Le processus de se baptiser. C'est pas l'affaire que j'ai été baptisé. C'est pas ça. C'est pas ça. On t'a présenté à Dieu. Mais le choix du baptême est personnel. À quel moment tu vas croire si tu n'as pas une conscience pour croire? Donc, bébé, tu ne peux pas croire. Il faut avoir la conscience de croire. Parce que c'est important pour pouvoir, le processus de devenir enfant de Dieu, il dit, celui qui croira. Ça veut dire qu'il faut croire. Mais je veux te dire que quand tu as conviction que tu vas appartenir à Christ, je ne sais pas. Tous ceux qui ont des témoignages ici, c'était puissant. Parce que nous étions comme en feu. Le jour que je l'ai fait, j'avais pas encore 25 ans. Et quand j'ai accepté Christ, je n'étais même pas encore allé dans une église. Je l'ai accepté parce que j'avais entendu des personnes qui chantaient dans ma tête tout le temps. Et j'avais marre. Mais un jour, ils ne sont pas venus. J'ai dit, hey, ça me manque. Et j'ai compris que Dieu avait commencé à faire un travail. Et quand, un jour, je ne sais pas, j'étais prête à accepter Christ dans ma chambre. J'ai dit, Seigneur, je veux t'appartenir. Oh, c'était trop puissant. J'ai dit, je veux t'appartenir, moi. Quelqu'un qui, oh mon Dieu, il y avait plein d'autres choses à faire dans ce monde. Mais le Seigneur m'a saisi. Quand je suis arrivée dans cette église, que je ne connaissais même pas, j'étais là, j'écoutais. J'ai dit, mais c'est quand est-ce qu'ils vont dire qu'il veut se baptiser? Et il a dit qu'il veut se baptiser. J'ai dit, moi. Ils ont dit, mais c'est qui? Et on m'a reçu, on m'a dit qu'il faut se préparer. J'ai dit, me préparer. J'ai dit, ils m'ont écouté de pasteur. Quand ils m'ont écouté, ils ont dit non, on ne peut pas lui refuser le baptême. J'avais pas encore 25 ans, mon Dieu. Quand le feu de Dieu te saisit, tu ne le lâches plus. Laisse-toi saisir par le feu de Dieu. Parce que autre chose va te saisir. On va te dire que non, mais tu es bien. Tu devrais faire ça. C'est ça même. Aller servir le gens. Va préparer ça. Et on te propose ça. Tu vas voir. Tu as des gains. Quel gain qu'on peut avoir s'il pas le pas perdre notre âme? Ah, tu ne penses pas qu'il y avait d'autres propositions? Il y avait toutes autres propositions. Parce que le monde le propose, des propositions. Surtout aux femmes. Tu as des propositions qui t'attendent. Tu réfléchis. Mais si tu veux avoir la vie sauve, si tu veux pouvoir te regarder dans un miroir, je dis que celui qui appartient à Christ peut se regarder dans un miroir et dire que vraiment, Seigneur, tu es mort pour moi. Alléluia. Tu es mort pour moi. Alléluia. Quand tu te regardes et que tu dis à Dieu, vraiment, Seigneur, tu es mort pour moi. Et quand tu essuies tes larmes, tu dis, Seigneur, maintenant je te sers. Je veux que tu sois fier de moi. On veut, sois fier, que Dieu soit fier de toi. Quand Dieu est fier de toi, le reste va suivre. Est-ce que tu entends? Quand Dieu est fier de toi, le reste va suivre. Alléluia. Quand tu plais à Dieu, le reste va suivre. Parce que le Seigneur veut que tout simplement, tout ce que nous faisons, c'est pour lui plaire d'abord. Parce que le but de notre âme, c'est qu'il soit sauvé. Que nous restions tout simplement dans la bonne marche. Bon, au-delà de ça, nous parlons de notre vie en sanctification devant notre Dieu. Maintenant, je te parle d'autre chose. Tu deviens enfant de Dieu parce que le diable est là. Alors, comme le diable est là, si l'autre, le voisin là, comme la soeur, le monsieur là voulait d'elle, il dit non. Et là voilà. Entendu?
de Dieu, son action là retourne sur lui dans le nom de Jésus-Christ. Dieu ne nous prépare pas pour être enfant bébé de lait. On passe au stade bébé de lait. J'ai été bébé de lait, ça veut dire au moins un truc, et je pleure, et je tombe. Et Dieu, c'est comme ça, il travaille comme ça. Je suis tombée ici, là, et combien de fois? Je ne sais pas combien de fois. Sous l'onction, sous la grâce, sous les bénédictions. C'était puissant. Comment nous recevions. Et nous continuons à recevoir. Amen. Amen. Nous devons avoir cette vie de sanctification devant Dieu. Mais nous devons aussi comprendre que le Seigneur nous prépare à être des guerriers et des guerrières. Amen. Le combat spirituel démarre dès maintenant. Parce que tu vas te battre. Parce que ton étoile va être visible dans le monde spirituel satanique et dans le monde spirituel de Dieu céleste. Donc, ton étoile, ils vont le voir. Ils vont dire qu'il brille. Elle brille. Si il continue comme ça, si elle continue comme ça, elle va renverser notre œuvre. Je parle de ceux qui sont dans le monde satanique. Donc, si nous œuvrons avec la parole, nous dérangeons. Amen. Et même dans notre présence là, si un démon entre furtivement, il ne peut pas demeurer au milieu de l'assemblée. Oh. Tu sais pourquoi? Parce que tu es rempli d'onction. Parce que le Seigneur a dit que voici, je mets pour vous une puissance, un pouvoir. C'est pour qui? C'est pour nous. Amen. Quand on prend la puissance, quand on prend le pouvoir, quand on prend l'onction, parce que Élie a dit, ça c'était puissant. Quand la parole de Dieu, elle est dite dans la Bible, tu vas mettre ton nom. C'est toi qui parles. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel tombe. Quand tu parles au diable, ne regarde pas le diable. Dieu a dit à Jérémie, quand tu vas, je vais t'envoyer là, si tu trembles, attention à toi. On ne tremble pas. On reste debout. Toutes les manières que Dieu veut parler pour quelqu'un, il dit, Dieu, tu te mets debout. Lève-toi. Et je te parle et tu écoutes. Quand le Seigneur te remplit, c'est le démon qui court, je t'assure, mon Dieu. Je t'assure, c'est de la rigolade. Le petit bruit qu'ils font dehors, là. Tu as le feu, là. Quand tu dis que c'est, j'envoie le feu, c'est eux qui courent. Tu les entends même t'étaler. Après, ils vont dire, hey, Adam Kaita, Manzella, sorcière, c'est ça même. Puissance bon Dieu, parce qu'il ne va t'arriver. Puissance bon Dieu, parce que tout ce qu'ils vont lancer contre toi, les incantations vont venir sur eux. Ils vont dire que non, il y a quelque chose. Non, je sais, le Dieu vivant est vrai. Tu sais, le Dieu vivant est vrai. C'est là notre pouvoir. C'est ça notre pouvoir. On va être comme il faut. On va mettre la robe. J'essaie d'être comme je peux avec la robe là, quand même. Mais je sais que, voilà, Dieu, c'est pas ça. Alléluia. Parce que je vais te dire, ton combat, c'est mon combat. Amen. Tu as vu son combat là? J'ai décidé que je prends son combat. Amen. Quand elle est mal, je lui appelle-moi. On va les tailler en pièces. Alléluia. Parce que je sais que c'est un combat. Et on appuie sur sa douleur. Pourquoi? Peut-être que beaucoup de choses peuvent se faire. On a dû prendre une poupée, on a dû mettre les aiguilles partout, et de temps en temps, on a appuyé sur l'aiguille, et elle m'appelle, elle me dit, j'ai mal. Je dis, ok, on va retirer l'aiguille, tout simplement. Maintenant, c'est un combat. Alléluia. Mais ça va aller pour elle, dans le nom de Jésus-Christ. Je dis ça, mes mains sont chaudes. C'est un très long combat. Malheureusement, elle a eu l'occasion d'aller, avant d'arriver au temps du miracle, puisque c'est un frère qui l'a ramené, d'aller voir un québoiseur qui lui a dit, ah non, c'est trop fort ce qu'on a mis sur toi là. Il a dit que c'est trop fort. Alléluia. Alors quand les québoiseurs mettent des démons sur les personnes, ils les envoûtent, on n'a pas peur, et ils écoutent même. Quand ils mettent les démons là, ils les envoûtent là, qu'ils les limitent, qu'ils mettent machin, nous, notre travail c'est d'enlever. Alléluia. Nous, notre travail c'est de délivrer. Nous, notre travail c'est de renverser là où vous avez mis les murailles. C'est notre
travail, si tu as peur en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a dit qu'il t'a donné tout pouvoir. Il a dit ne sous-estime pas la puissance de ton ennemi. Mais n'oublie pas, qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu as comme pouvoir? C'est tout ce qu'il a dit. Le Seigneur dit, rappelle-les. J'ai dit, rappelez au diable. Parlez-lui, dites-lui que n'oublie pas que Jésus-Christ est mort pour toi. Dis-lui. Il est là. Dis-lui, n'oublie pas que Jésus-Christ est mort pour moi. N'oublie pas que Dieu m'a fait à sa ressemblance. Beaucoup n'ont pas compris que nous devons être conscientes que si tu ne déclares pas avec autorité ce que tu es, il va dire que non. Ton pouvoir est dans ta bouche. Amen. Quand le diable n'a pas des fois accès à toi, mais des fois ce que tu déclares, il appuie pour toi. Quand tu dis que je ne pense pas, ou ah non, c'est un truc où tu mets des doutes, où tu mets des paroles négatives, le diable est derrière, il saisit. Dieu nous a montré dans sa parole, la femme Sulamite, son fils mort dans ses mains. Est-ce que tu entends? Il jouera mort en l'amour. Il dit tout va bien. Dans le tout va bien là, il dit et puis conviction. Ça veut dire que tu m'as là obligé de vivre. S'il te dit que mon fils, il faut comprendre, j'aime bien quand les gens, il faut comprendre, hein, c'est difficile, c'est ça, mais écoute-moi, je n'aime pas les perdants, Dieu n'aime pas les perdants, Dieu veut les gagnants, Dieu veut celui qui comprend que s'il a mis un feu, si tu doutes de ce feu, à quel moment il va descendre? Et il n'a jamais douté, il a dit si je suis un homme de Dieu, que le feu de Dieu tombe, alléluia, et le feu est obligé de tomber. Quand j'ai prié pour elle, j'ai dit, oh, écoutez-moi, je sais que vous êtes en train d'écouter, vous sortez de son corps. Est-ce que vous entendez? J'ai dit, wow. J'ai dit, est-ce que vous entendez? Vous sortez de son corps. Je te disais. Voilà ce qu'on appelle la conviction. Ton ventre parle. La bouche qui parle, mais c'est ton ventre qui sort. Pourquoi? On doit être comme ça. Quand tu es comme ça, je vais te dire, dans les choses de la maison, tu vas pouvoir avoir un discernement. Est-ce que tu entends? Les choses qui sont autour de toi pour le travail, tu vas pouvoir avoir un discernement. Au fur et à mesure que les choses de Dieu entrent en toi, tu as une attitude où les gens vont te respecter. Parce que la grâce de Dieu est en train de venir sur toi. Dieu va disposer, je parle à quelqu'un, je parle à un cœur, va disposer les personnes qui sont autour de toi, qui sont en train de te manquer de respect, qui sont en train de tout simplement t'asservir. Je parle pour quelqu'un. Il y a quelqu'un où on la maintient dans une situation difficile. On ne lui donne pas la promotion qu'elle doit avoir. On la maintient en bas. Le Seigneur te dit qu'il va tout simplement mettre, disposer les cœurs de ces personnes pour toi. Dis-moi amen. Tu as une opportunité que tu devras voir. Et pour dire à ces personnes, Dieu va te donner une opportunité pour être devant eux, pour que tu puisses leur dire, voici ce que je suis, voici ce que je veux, et ils vont approuver. Est-ce que tu entends cette prophétie? Ils vont approuver parce que Dieu a dit qu'il répond à tes doléances ce soir. Il répond parce que l'exaucement vient de lui. Mon Dieu, l'onction il y a dans la maison. Mon Dieu, l'onction est déjà dans la maison ce soir. Oh, coché. Alléluia. Il y a un feu. Il y a un feu. Oh Seigneur, que ce feu accompagne tous ceux dans la maison, toi qui es connecté, ce feu vient tout simplement te saisir, l'atmosphère qui est autour de toi va changer, parce que quand tu vas chez lequel voisin, les choses qu'il a autour de chez lui viennent chez toi. Ça vient. Toutes les actions, ils vont t'accompagner, viennent chez toi.
va venir chez toi, tu marches avec. Quand tu me dis que tu as été par curiosité, la voilà, voyant, arrête ça. Arrête cette affaire de voyant là. Il travaille avec des anges déchus. Le diable, il guerre dans le ciel. Tu sais combien d'anges qu'il est parti avec? Un tiers. Ça veut dire que s'il y avait 3 millions, il est parti bien 1 million. Anges déchus. Dites-moi. Dites, j'ai réfléchi, je dis, mais les anges étaient à côté de Dieu. Dieu. Comment Lucifer a réussi à les convaincre pour qu'ils puissent être contre Dieu? Je me suis dit, il y a des choses que nous devons réfléchir. Je me dis, mais comment il a fait? Dieu. Alors imaginez-vous que quelqu'un vienne dans la maison et arrive à détourner des âmes, des cœurs, pour être contre ceux qui portent la parole de Dieu. Si Lucifer lui-même a réussi à prendre avec lui 1 million, si t'es mis 3 millions, il prend 1 million, ange, il vient déchu, il va détourner, il dit, bon Dieu, combien ils peuvent arriver à le faire? C'est pourquoi lorsque nous sommes dans le cheminement de devenir enfant de Dieu, prends ma vie, prends mon fils, prends tout ce que tu dois prendre pour être coriace, enracine-toi, mets bien la base, bien solide. J'aime bien dire solide, parce que quand c'est solide, ils vont venir parler dans ton oreille. Mais c'est solide. Je sais où Dieu m'a retiré. À mon oreille, c'est fini pour toi. Moi-même déjà, je te dis, comme Caleb, taisez-vous. Caleb a dit, taisez-vous. Votre rapport là est un faux rapport. Nous allons aller et nous aurons la victoire. Fais comme Caleb. Lorsqu'on vient à ton oreille, tu dis, taisez-vous. Je sais quel Dieu que je sers et je sais que je sers le Dieu vivant de Bishop Aurélien de Jésus. Quand tu reconnais d'où tu sors, mon Dieu, quand tu reconnais David, lorsqu'il a parlé, il a dit, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer Goliath? Ils ont rapporté ça à Saül. Et Saül a demandé, il est le fils de qui? Parce que tu es fils ou fille de quelqu'un. Tu dois avoir une identité. Tu ne nais pas tout seul. Onction bénie tout seul. Non. L'onction qui est dans la maison, c'est l'onction générationnelle de Bishop Aurélien de Jésus. Comprends-le. Alors, Dieu dit que voici comment on arrive à pouvoir tout simplement saisir la vision que l'homme de Dieu a en elle. La seule chose que j'ai compris, ce n'est pas l'ancienneté. Ce n'est pas l'ancienneté et ce n'est pas non plus l'intelligence des sages. C'est tout simplement l'obéissance. Dis-moi amen. Amen. Tu sais que Naaman, c'était le lépreux, non? Est-ce que vous pensez que dans le fleuve, il y avait quelque chose dans le fleuve pour qu'il guérisse? Pourquoi il a été guéri? Il a été guéri parce qu'il a obéi au prophète. C'est tout. C'est l'obéissance. Parce que la bouche de celui qui parle pour Dieu, pardon, est tout simplement actée par tout simplement le Seigneur. Il lui a dit, il n'est même pas sorti. Il a dit, il n'a qu'à aller se baigner cette fois dans l'eau du Jourdain. Et lui, il était vexé. Il a dit, il n'est même pas venu me voir. Je suis quand même le général. Je suis quand même quelqu'un d'important. Et on lui a dit, écoute, il t'a pas demandé quelque chose de difficile. Il t'a dit, va te baigner cette fois. C'est parce qu'il a obéi qu'il a été guéri. Ce n'est pas parce que dans le fleuve là, tu vas aller te baigner 20 fois dans le fleuve là. Alléluia. 20 fois dans le fleuve là, tu ne seras pas guéri. Parce que c'est important l'autorité.
c'est quelque chose de sacré devant Dieu. Sacré devant Dieu. On veut enlever. Qu'est-ce que ça j'aimerais pour dire qu'à parler de tout c'est ça même. D'où est-ce que Dieu te parlait avant? Où tu étais avant que tu n'aies autant du miracle? Alors arrêtez. Même déjà de ce qu'on dit, on écrase, on méprise Dieu. D'où tu avais l'onction? D'où j'avais l'onction de quoi? Je vais me réclamer d'une onction. Mais avant même, d'où tu étais? Donc c'est pour cela que c'était important de dire des choses derrière. Dieu entend. Rappelez-vous dans Malachie 3 ou Malachie 4, il est écrit que ceux qui servaient l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Parce qu'il y a un pile qui t'a dit, moi-même, depuis que je vais venir ici, mon pourquoi on prend un miracle à mon caïman. Parce que comme ça, on parle. On prend un miracle, pas les caïman pire. T'as rien qui dit miracle. Tu enfonces toi-même encore plus. Parce qu'il est écrit que Dieu va même enlever le 1 que tu as. Et il va le donner à celui qui a 5. Prends, ma soeur, prends. Dis-moi, amen, saisis. Parce que le Seigneur a dit que le peu que tu as, qui est tiré, qui a mené là. Parce que dans ton cœur, là, ce n'est pas encore le cœur de Dieu. Dieu nous dit qu'il cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Amen. À quel moment tu te laisses modifier ton cœur? Qui a dit que c'était facile? Personne. Personne. C'est pas facile. Parler de l'œuvre, ce n'est pas facile. Aller vers l'affront, ce n'est pas facile. Mais il a dit, je sais pas si c'est Ézéchiel qui a dit, je vais rendre ton front dur pour aller contre les rebelles. Ça veut dire que le Seigneur va nous forger. Je ne sais pas à quel moment que le Seigneur nous forge, mais à un moment donné, nous sommes forgés. Parce que nous devons être forgés. Il y a une dimension de bénédiction. Des fois même, on aime rester dans la bénédiction classique. Mais il y a une autre bénédiction surdimensionnée que le Seigneur veut donner. Mais des fois même, on n'a pas encore compris et saisi qu'il y a une percée pour chacun de nous. Il y a une bonne part pour chacun de nous. Il y a celui qui va persévérer. Quand j'ai lu la Bible pour la première fois, Seigneur, le pasteur a dit, priez pour elle. Je ne trouvais pas un verset. Je ne trouvais pas le verset. Je t'ai dit, c'est dans la présence de Dieu que le Seigneur, il t'instruit, dis-moi amen. Il te change, dis-moi amen. Il te modifie, dis-moi amen. Et après, ton cœur est disposé pour tous les autres cœurs. Parce que le Seigneur a dit, il ne suffit pas de porter ma parole, mais d'avoir le caractère de Dieu. Avoir le caractère de Dieu. Et ton dos doit être large pour prendre tout ce qu'il y a à prendre. Je parle. Lâche. Tous les coups, tu prends et tu restes debout. Et tu dis, Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes. Et tu marches avec ça jusqu'au jour où le Seigneur te dit que maintenant, je t'ai fait passer des tests où tu échoues, où tu réussis. Écoute-moi, c'est ta part aussi. Nous ne resterons pas comme ça là. Moi-même, j'ai fait marche arrière pendant 2 ans. Il m'a dit, ma fille, le Seigneur me dit que tu dois interroger. Je dis, bon, je dis, non. Laisse-moi lire la Bible là. La Bible, je reste là 2 ans. J'ai dit, non. Moi, je lis la Bible, moi. Un jour, pasteur Ginette a dit, je ne dis jamais non à l'homme de Dieu. Je dis, Seigneur, je pensais que c'était une forme d'humilité. C'est quoi ta forme d'humilité? Le Seigneur a dit qu'il a besoin de ta voix. Tu vas commencer, alléluia. Tu ne penses pas que Bishop a eu un premier jour, il a eu un deuxième jour, même si maintenant il est à 10 000, mais il a eu un premier jour, alléluia. Et le Seigneur te dit
se déverser. Parce que nous devons être remplis de la parole de Dieu. Et c'est de nous que cette parole doit sortir. Ce n'est pas pour le buzz. Ce n'est pas pour les choses banales. Beaucoup ont entendu la parole et ils allaient se suicider et ils ne l'ont pas faite. Ils ont appris après l'émission qu'ils allaient se tuer. Elle a dit qu'elle a entendu cette parole. Et elle a dit que non, je sens que je vais avancer. Amen. Voici pourquoi nous sommes nés. Nous sommes nés pour ne plus entendre qu'un tel s'est tué. On est né pour ne plus entendre qu'un fils a tué sa mère. Mon Dieu, on est né pour ça. Amen. Ne ferme pas les yeux à celui qui est en train de souffrir. Dieu te en rendra compte. Amen. Amen. Dieu nous dit que sa parole c'est pour nous changer. Mais nous ne gardons pas comme ça. On n'entasse pas, et puis on le laisse là, et puis c'est pour toi seul. Et puis c'est comment? Quand la lumière entre sur toi, tu as la charge de toute ta famille. Frère, soeur, nièce, pas, tu as la charge de tout le monde. C'est pas mon affaire. Tu as cette charge-là. Amen. Tu es la lumière. Hein, tu gardes tout pour toi. Alors l'enfant du voisin, c'est pas ton enfant. Eh bien l'enfant du voisin, c'est mon enfant. L'enfant de la soeur, c'est mon enfant. Quand je parle avec la même consistance que si c'était mon enfant. Amen. Amen. C'est ça que Dieu a mis en nous. La miséricorde. Si nous ne faisons pas miséricorde, j'aime la victoire. Et comme j'aime la victoire, faisons plutôt ce qui nous demande Dieu. Comme ça, lorsqu'on est devant le démon, on est sûr qu'on gagne. Amen. Alors si tu veux être sûr que tu gagnes, il peut dire 10 000 légions comme ils veulent là. Puisqu'il a dit que c'est avec le nom de Jésus-Christ qu'on peut tout simplement les faire disperser. Quel est le problème, non? Le nom de Jésus-Christ doit avoir tout simplement du poids dans ton corps. Amen. Parce que les 7 fils de Séva, lorsqu'ils ont dit Jésus, ils étaient légers. Même le diable a dit, ils se sont parlé entre eux, ils ont dit, il s'est dit Jésus là, mais attendez, nous connaissons pas. Nous connaissons Jésus, mais lui là, ne pas connaître lui, on va qui ici, on va dire Seigneur. Parce que c'est comme ça. Alors tu vas aller devant les démons là, et puis que tu n'es pas rempli. Même pas que tu restes dans la présence de Dieu, ta bouche est des injures tout le temps. Et puis tu vas aller dire Jésus, mais comment? Je n'ai pas dit que Dieu ne corrige pas ça. Qui t'a dit comment ma bouche était avant? Je t'ai dit que tu ne peux pas aller avec une bouche avec des insultes. Et tu es en train d'insulter là, après tu dis que le Seigneur exauce-moi, c'est ça même, exaucer où? Il va faire exaucer où? Amen. Non, Dieu c'est pas un Dieu de blague, de rigolade. On rigole pas avec Dieu. Les choses de Dieu sont sérieuses. Amen. Et si tu les prends sérieusement, on va te narguer, on va dire, elle nous fatigue. Il est toujours sérieux. Il est toujours dit, nous fait ça. Pourquoi nous fait ça? Écoute-moi, il n'y a que la rigueur qui amène tout simplement à une victoire. Est-ce que tu entends? Il n'y a que la rigueur. Quand tu fais une rigueur dans une chose, dans un travail, si tu donnes quelque chose avec une droiture, tu arrives au bout. Amen. C'est ça que Dieu nous apprend. C'est ça qu'il nous dit. Ayons la conviction que Jésus-Christ est mort pour nous sur la croix. Amen. Que ce feu qui doit tomber tombera sur ceux qui te tiennent. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Et ça va sortir comme ça devra sortir. Regarde. Ça sort comme ça devra sortir. Alléluia. Parce que ne me demandez pas comment. On leur dit que, s'il vous plaît, même si tes enfants n'ont pas encore donné ta vie à Christ, toi tu entends la parole. Et cette parole, c'est toi qui dois la porter. Amen. Et si tu lèves ta main pour tes enfants, le Seigneur va pouvoir tout simplement les barricader là où ils sont. Amen. Nous sommes en fin d'année.
Reste dans la présence de Dieu. Tout dehors est, oh, c'est scintillant. C'est pas pour toi. Laisse, on peut avoir un peu de, il n'y a pas de souci. Ça brille, ça scintille, ça bouge. Ce n'est pas pour nous. Nous allons regarder, mais notre cœur ne va pas partir. Parce que n'oublie pas que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous redoublons encore dans la prière. Parce que nous savons que dans l'époque dans l'époque de Satan, du diable, alléluia, du monde céleste satanique, leurs banques de sang doivent se remplir. Un jour, j'explique ça à quelqu'un, il me dit comment? Je dis comment de quoi? Tu veux me demander, tu vas demander au sorcier comment il fait. Eh bien, comment? Va demander comment celui-là, il est peut-être dans un autre pays du monde et qu'il arrive à envoûter celui qui est en Martinique. Va lui demander comment. Va lui demander comment, par les toilettes du water, qu'il fait son voyage, qu'il est en Martinique, qu'il arrive en aide. Va lui demander comment. Va lui demander que celui qui a un contrat, une alliance, il va dans la mer. Ne me demande pas comment. Il rentre et on l'attend et il passe et il respire. Et là, il y a trône, il y a tout ce qu'il faut. Va lui demander comment. Dis, je veux voir aussi. On te dit que tous les accidents qui sont là, surtout des jeunes, c'est des morts précoces. Ça veut dire que ce n'était pas prévu qu'ils meurent. Oh, j'ai mal. Ce n'était pas prévu qu'ils meurent. J'ai vu samedi, ils ont été près du chemin. Où ils ont été simplement se mettre là où ce jeune homme a perdu la vie. Oh mon Dieu. Parce qu'ils sont ignorants. On ne va pas dans les accidents. Allez, une petite maisonnette, mettre la bougie, mettre les fleurs. Vous savez pour qui ils le mettent? Pour l'esprit de mort qui est là. Il est heureux. Il dit, oh mon nom, je reste là. Oh. Et après tu entends, hé, c'est bien l'accident là. Mon tour, même période là. Hé, l'esprit de mort est là. Comment faire? Déjà ça, s'il vous plaît. L'autel que vous avez mis là, c'est pour le diable tirer. Déjà. Venez dans la présence de Dieu. Parce que c'est là que le Seigneur va tout défaire. Je voulais qu'on dise quoi? Vous pensez que c'est quel est le gain? Si ce n'est que je sais que le Seigneur a dit, allez par tout le monde et prêchez cette bonne nouvelle en Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça dit pas qu'il croit, il va même tout baptiser. Ça veut dire que important cela pour vous croire. Ça dit qu'il croit. Ça dit pas qu'il croit, qu'il est condamné. Parole de Dieu qui dit ça. Amen, amen. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, parce que je ne veux pas te voir dans la tristesse, je veux te voir en joie, je veux que tu te réjouisses avec tes enfants, avec ta famille, mais dans toute chose, dans tout bonheur, si tu n'as pas mis Jésus dans l'affaire, parce que le diable rôde, c'est écrit, il rôde comme un lion à qui il va dévorer. Son but, c'est ça, c'est de t'atteindre, c'est de te tuer. Il ne t'aime pas. Il va t'emmener vers des situations agréables, ou bien il va te montrer un succès plus rapide. On va te dire qu'écoute-moi, viens là et je te garantis que dans 6 mois, tu es quelqu'un de bien. Mais quand tu as signé l'affaire là, comme le diable, il faut le payer tout le temps. Il va se servir tout seul dans la maison. Il va prendre celui qui est plus cher. Et quand il va te le demander, quand ça va te faire mal, tu ne vas pas donner. Il va te prendre toi. Beaucoup sont tombés. Parce que le diable leur a demandé. Mais ils n'ont pas donné. Et c'est eux que le diable a pris. Parce qu'il faut le payer. Par contre, payer Dieu ici, Dieu c'est quelqu'un qui justement, c'est un Dieu d'intérêt. Vous croyez que Dieu c'est un Dieu d'intérêt? Non, 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 non. Il te dit,
tout ce que tu fais, il faut que tu lui dises que, écoute Seigneur, je fais ça, c'est pour pouvoir donner quelque chose dans la maison. Non, 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 ne joue pas avec Dieu. Dieu veut entendre cela. Alors vous voyez que c'est rien que ça, que Dieu n'aime pas les bonnes choses. S'il veut les bonnes choses dans sa maison, l'œuvre a besoin il faut des biens, il faut des choses pour que l'œuvre puisse y aller. Tout ce qui est ici, c'est parce qu'il y a un coût. Mais quel est l'objectif? Est-ce que tu penses que c'est là qu'on va pouvoir dire qu'on va s'asseoir? Non, l'objectif, c'est que tu dors et que tu sais que tu travailles avec Dieu. Amen. Que tu te lèves. Quand tu te lèves, à 3 heures du matin, tu aimes ton oreiller. Comme moi, toi aussi, moi aussi j'ai mon oreiller, mais je me lève pour toi. Et je commence à me battre. Je commence à dire, Seigneur, oh, quelle puissance et quel feu que tu donnes, Seigneur, que tu déposes, alléluia. Oh Seigneur, quelle grâce. Amen. Et quand tu es en colère, tu es fâché contre les démons, contre les trucs. Tu dis, écoutez-moi bien. J'ai dit, si vous venez maintenant, même je les appelle des fois. Ils ne viennent pas. Et pourtant je les appelle, je dis que j'ai envie de les combattre. Ils n'ont pas qu'à venir. Parce que le Seigneur a mis ça en nous. Tu ne peux pas être ami du diable. Amen. N'oublie pas que Dieu te le rappelle qu'il est ton ennemi. Pendant que l'affaire est doux là, où tu dis que tout est cool, pourtant je suis enfant de Dieu, mais tout va bien, c'est ça même, ce n'est pas vrai. Le combat spirituel est comme ça. Tu es né pour pouvoir lutter. Tu es né pour pouvoir avancer. Parce qu'il a dit que celui qui va hériter du royaume des cieux, c'est celui qui va aller avec violence. Alléluia. Avec détermination. Dans ce mot violence, c'est pas aïbamoun, non. Je te dis quelque chose. Quand le combat est là, c'est combattre. Quand quelqu'un est animé, n'oublie pas que c'est des esprits qui sont derrière cette personne. Et c'est là notre combat spirituel. Nous combattons l'esprit, pas la chair et le sang. Amen. Voici notre combat spirituel. Toujours. Parce que le diable, il ne dort pas. Alors ne dort pas. Ne dort jamais. Il a toujours une longueur d'avance sur nous. Mais moi-même, des fois, je vais le contrer. Je me réveille des fois à minuit. Je dis, ah, tu pensais que j'allais être en train de dormir. Maintenant, tout ce que tu as dressé là, contre une sœur, contre un frère dans du miracle, je viens avec ce feu, je libère ce feu. Est-ce que tu comprends notre combat? Voici notre combat. Quand je vois qu'on perd du temps pour des petites choses, que le Seigneur puisse encore, je veux plus être dans le niveau charnel, Seigneur, je veux monter en esprit pour que je puisse voir que les choses essentielles pour ta maison, pour nos frères, pour nos sœurs. Au-delà de tout ça, c'est ça que le Seigneur nous montre. Plus tu te connectes avec Dieu, plus tu n'es plus dans les petites choses là. C'est fini les petites choses. On a d'autres combats à faire. Alléluia. On doit grandir. Alléluia. On doit prier pour le berger de la maison. On doit s'activer. Il faut des lumières. Il faut des sentinelles. Il faut des personnes où on va dire, écoute-moi, on se retrouve et on va prier. Voici le feu que Dieu veut qu'on garde dans la maison. Ce feu que nous devons avoir. Est-ce que tu peux l'emmener? Alléluia. Il faut déjà être arrivé. Il faut faire le chemin plus long là. Tu pouvais passer devant. C'était important. Amen. Le Seigneur est grand et tout puissant. Amen. Nous sommes amenés à pouvoir grandir avec lui. Amen. Et comme j'étais en mission hier soir chez une sœur, alléluia, parce que les revêtements des hôtels se font toujours. Amen. Maintenant, comme Bishop ne sera pas au département, ça va reprendre en décembre, mais ça n'empêche pas que tu peux planifier pour le mois de décembre. Amen. Alléluia. Parce que le diable sévit. Il y a des choses qui ont été faites peut-être par des liens familiaux, par des liens héréditaires, par des choses, et il y a des mamans qui se lèvent, qui disent que leur fils, non, c'est terminé, il a été emprisonné,
il est temps que le Seigneur le délivre, il est temps que tout simplement que quelqu'un se lève. Et c'est le but, alléluia. C'est pour ça qu'il y a la parole de Dieu. Parce que nous devons changer. Celui qui veut grandir, choisit. Choisis. Tu choisis. Quand tu grandis dans la maison de Dieu, tu grandis dans ton travail, tu grandis dans ta maison. Amen. Tu changes. Quand Dieu te met dans une position ou te met dans un temps, dans une nouvelle circonstance, alléluia, ta saison change. Amen. Et les choses changent dans ton milieu de ton travail. Tu passes à un autre stade, tu vas voir. Si tu es sérieux avec Dieu. Je ne sais pas. Être sérieux avec Dieu. Si on n'est pas sérieux avec Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu te dise? Alors lui, il est sérieux, et puis toi, tu n'es pas sérieux. Ou qu'à rigoler. Bah, il bon Dieu. Comment faire? Ça dit qu'il n'y a pas excuse. Maman dit ça comment faire? Si tu n'as pas compris, mon Dieu, là, ta raison, c'est d'être dans la maison, tu n'as pas compris. C'est là qu'on ramasse les bénédictions de Dieu. Et il dit qu'il n'en fait su d'aucun chagrin. Là où tu as mal dans l'église, c'est bon. Dites-moi, c'est bon. Quand quelqu'un a mal et quelque chose lui a fait mal, c'est très bon. Tu vas grandir, Dieu est en train de faire un travail, tu es en train d'obtenir le caractère de Dieu. Parce que Dieu est en train de changer quelque chose. Ça s'appelle un schisme. On change tout en toi. Parce que nous devenons tout simplement des personnes, tu m'excuseras, c'est un corps, avec ton âme, avec un esprit, mais si tu travailles avec ton esprit, quand tu vas parler, tu vas pouvoir gérer. Tu as vu quand je suis en train de parler là, je vois une nuée dans la maison. Ça veut dire que le Seigneur atteste sa présence. Parce qu'il est en conformité avec la parole. S'il te plaît, plaît à Dieu seulement. Amen. Jésus a dit que ils ne vont pas t'aimer. Et Jésus a dit, je défends que tu attendes que tout le monde t'aime. Parce qu'il a dit que lui-même, il n'est pas mort pour ceux qui l'aimaient. Il est mort même pour ceux-là qui disent ton affaire de Jésus là, on n'en veut pas. Il m'obéit. Amen. Donc, ne cherche pas à ce qu'on t'aime. Par contre, toi, cherche à aimer. Dis-moi amen. Aime de tout ton cœur. Il a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais je veux dire à quelqu'un, si tu t'aimes, tu vas pouvoir aimer ton prochain. Si tu ne t'aimes pas, tu vas pouvoir aimer ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que si tu aimes ton prochain comme toi-même, nous devons nous aimer. Demande à Dieu, on n'a pas le cœur pour soi-même, je n'ai pas. Mais, comme je l'ai demandé à Dieu, je l'ai hérité de Dieu. Amen. Nous héritons de l'amour de Dieu dans notre cœur. Nous l'héritons. Demandons-lui pour que ça nous change. Un cœur dur. Où est-ce que ça va t'emmener? Tu vas voir. Dieu parle. Mais là, quand tu es encore, et je murmure. Mais Dieu voit, non? Eh mon Dieu, c'est ce que je crains. Dieu voit tout. Amen. Il voit tout. Comment on peut faire à murmurer comme ça, à tout bout de chaud dans les oreilles, aller salir l'oreille de ton voisin, aller salir l'oreille de ton frère, aller salir l'oreille de ta soeur? C'est comment? Et après, on attend des exaucements. Et je trouve que Dieu exige quand même quelque chose de nous. Marie avait choisi la plus bonne part. Nous avons la plus bonne part ici. Je vous le dis. Prenons tout ce que Dieu nous donne. On ne sait pas demain qu'est-ce que ce sera. On ne sait pas où les choses. Dieu décide que voici, je te prends là et tu vas dans un autre pays. Prenons, grandis avec ce que Dieu te donne. Alléluia. Parce qu'il faut que chacun puisse comprendre que il est important pour l'œuvre à laquelle que Dieu va le placer. Tu vas être placé en quelque part. Oh
je dis quelque chose, lève-toi. Le Seigneur veut déposer une onction. Alléluia. Elle n'a pas fermé la clé. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main dans cette présence? Alléluia. Alléluia. Il est saint. Amen. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Tu es saint, Seigneur. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. Cosa la chepo. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut être concentré dans le moment que Dieu veut te donner? Le Seigneur veut tout simplement que ce qu'il a déposé sur toi déjà par la parole. Parce qu'il dit dans la Bible que déjà de ce que tu as reçu te rend pur. Amen. Seigneur, nous voulons tout simplement, alléluia, nous tenir devant toi. Et simplement pour pouvoir dire que Seigneur, merci pour ce que nous avons déjà reçu. Merci Seigneur. Même tu me fais recevoir. Alléluia. Que ta gloire se manifeste dans les cœurs, que cette onction se dépose, Père, que le feu de ton Saint-Esprit, alléluia, unifie les cœurs, alléluia, que ta gloire se manifeste, alléluia. Amen, glorifie-toi, Seigneur. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut fermer les yeux devant le trône de Dieu? Est-ce qu'on peut fermer les yeux devant le trône de Dieu? Le Seigneur veut tout simplement, alléluia, que la gloire de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Viens dans la présence de Dieu. Viens. C'est moi qui t'appelle. Alors je vais te donner un témoignage de cette femme qui était SDF. Et quand il était SDF, il y avait une femme qui lui ramenait des chemises et des plats. Et quand il l'a vue, puisque c'est l'homme de Dieu qui l'a ramassé, qui est venu ici, il est devenu ce qu'il est, délivré. Cette femme lui a dit, waouh, tu as changé. Et lui, il a dit, viens, je vais t'emmener là où j'ai rencontré Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? La même phrase qu'elle venait de dire. La prochaine fois, j'ai encore le temps. Elle est morte. C'était un début d'année. Que le Seigneur te fortifie. Mets-toi devant. Amen. Mets-toi devant. Viens. Emmène-moi les enfants, s'il te plaît. Moi les enfants. Moi les enfants. Viens. Viens, moi les enfants. Alléluia. Moi les enfants. Que le feu puisse tout simplement les fortifier. Alléluia. Que la gloire de Dieu puisse tout simplement les toucher. Que cette grâce, légèrement, positionnement par rapport au chef, s'il te plaît. Vers moi. C'est bon? Alléluia. Joie est pas là. Oui. Amen. Tu l'as demain?
Ok, le dernier, puisque tu fais le. Ta bonté atteint jusqu'au sol. Demain, Ta fidélité jusqu'au nul. Ta justice. oui, tu parles à demain sur Sœur Malika, tu peux venir. Tu parles à demain si Dieu veut. Mais je l'ai placée. Comment elle est là? Mettez-la moi là. Je l'ai placée. Elle, mets-la moi là. Tu parles à demain. Dieu là demain. Amen. Alléluia. Je pose les mains à ceux qui sont pas là demain si Dieu veut. Amen. Parce que vraiment, ferme les yeux. Ferme les yeux. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Alléluia. Demain, nous nous retrouvons demain matin à 9h30. Alléluia. Donc 10h pour ceux qui sont connectés, 10h moins le quart pour ceux qui sont connectés sur le Facebook en direct. Demain, si tu peux être présent, viens dans cette présence. Alléluia. C'est un culte de feu, de puissance, de délivrance où le Seigneur restaure. Oh, comment tu peux comprendre que le Seigneur a dit la disposition pour toi des grâces et des bénédictions? C'est pour que ça puisse t'accompagner. Des fois même nous venons pour nos enfants. Viens pour ta maison. Viens, lève ta main pour ta maison. Si vous savez comment Dieu exauce, alléluia, dans sa main droite triomphante. Parce que la main droite triomphante de Dieu a un exaucement fort. Alléluia. Il faut que tu puisses apprendre à avoir une conviction. Celui qui a la conviction que Dieu habite en lui est le plus fort. Amen. Que le Seigneur t'accompagne, te garde, te glorifie dans ta vie, que la bénédiction de Dieu demeure dans ta maison, que l'atmosphère, alléluia, soit tout simplement une atmosphère de paix et de plénitude. Parce que le Seigneur a dit, voici le premier cadeau de bienvenue qu'il donne, c'est que tu puisses avoir un sommeil doux et paisible. Que le Seigneur te donne un sommeil doux et paisible et rejoins. Viens nous rencontrer demain, 10h, 9h30, demain matin, ici, au temps du miracle. Bien sûr, Bishop Aurélien sera là. Sois béni à demain matin, Dieu voulant. Amen.